De la sérendipité dans la science, la technique, l'art et le droit, leçon de l'inattendu, la sérendipité, le hasard heureux. Et bientôt, c'est quoi la sérendipité? 80 découvertes dues au hasard qui ont bouleversé le cours de l'histoire aux éditions Le Courrier du Livre. J'avais jamais entendu ce mot à votre âge. Pek van Handel, bonjour. Chercheur à l'université de Groningue, en Hollande. C'est au nord. Oui, c'est au nord. Et donc, vous étiez auteur, enfin, coordinateur de ces ouvrages avec Daniel Boursier. Co-auteur, oui. Co-auteur. C'est autre chose que coordinateur. Un coordinateur a normalement rien à faire. Qu'est-ce que c'est la sérendipité? C'est par définition une observation surprenante, suivie par une explication juste. Et même dans la préhistoire, on était intéressé dans les observations surprenantes. J'ai amené une pierre celtique, celui-là est en plastique, est là. Les archéologues qui ramassaient des artefacts, quelque chose qui est fait par la main, de période celtique, il habitait aussi celtique en France. Ils ont trouvé une pierre dans cette forme. Il est symétrique, mais comme ça, c'est un peu une lune, un rang. Et on ne peut pas couper le champ avec ça. On ne peut pas couper les branches d'un arbre ou l'arbre même. Mais au moment que les archéologues commençaient à jouer avec cette pierre, il était surpris comme vous. Elle revient. Il donne cette observation surprenante seulement avec le montre, pas contre le montre, parce que quand on le tourne contre le montre, il reste normal dans sa conduite. Et les archéologues celtiques, ils ont dit, mais ça doit être la raison que les anciens Celtes ont mis ce pied à côté. Et là, on a trouvé ce pierre aussi maintenant en Égypte et aussi en Allemagne. Et pour moi, c'est la pierre de sérendipité parce qu'il offre une observation surprenante de façon reproductible. Mais la surface doit être pas trop polie ou trop rude. Et là, c'est l'esprit de Sherlock. Merci. C'est l'esprit de Sherlock Holmes qui se met en marche. Là. Oui. Et c'est ça la pour les figure Celtes, c'était, on l'appelait peut-être une pierre avec une âme, ou on voyait la main de Dieu là-dedans. Mais c'était un physicien, Walker, en Angleterre, en 1895, qui a publié l'explication physique pour ça. C'est un article de 10 pages de formules. C'est très difficile à expliquer. C'est totalement contre-intuitif. Et un Français a fait le même truc en bois. Et alors la sérendipité, c'est un désastre pour prendre le mot que vous aimez bien. C'est-à-dire, c'est quand les astres ne sont pas à leur place. Hein, c'est ça. Et donc, on peut traiter de la sérendipité dans la science, la technique, l'art et le droit. Oui, mais aussi spontanément, on ne pense pas que c'est le même... Comme la stupidité, c'est un aspect de conduite humaine intrinsique. Chaque être humain peut faire des petites ou des grandes erreurs. Et chaque être humain peut trouver ce qu'il ne cherchait pas au début. C'est ça, c'est l'art de trouver ce qu'on ne cherchait pas. Un Celte qui trouve ça, il ne cherchait pas une pierre qui retourne de façon imprévisible. Comme tout le monde veut trouver quelque chose, est-ce qu'on peut raisonnablement préméditer la sérendipité? Non, par définition, non. Préméditer, j'ai cherché votre mot dans mon dictionnaire, en néerlandais, c'est beramen. On ne peut pas programmer une surprise, parce que quand on peut faire ça, ce n'est pas une surprise. Alors c'est quoi l'intérêt de s'intéresser? La seule chose qu'on peut faire, c'est quand on fait une observation surprenante, comme cette pierre, dans la vie quotidienne, dans la science, la technique, ou l'art, ou l'amour, ou la vie personnelle ou culturelle, on peut réagir intelligent. On laisse tomber tout le reste et tu mets ton nez dans cette observation surprenante. C'est la seule chose qu'on peut programmer. On peut être curieux. Si tu n'arrives pas à l'expliquer toi-même, tu peux demander des experts avec le danger qu'ils volent ton idée et tout ça. Bien sûr. On peut au moins avoir la capacité de s'étonner et d'être tolérant face à la surprise. Parce que l'intuition, c'est par définition anticiper sur quelque chose sans on peut l'expliquer avant ou même après. La sérendipité, par définition, c'est unanticipated. C'est
c'est beyond intuition. C'est qu'on peut pas prévoir ou pressentir ou préméditer. Non, c'est par définition pas préméditable. On peut faire ça dans le droit? Oh, dans le droit, c'est intéressant, parce que quand on fait une règle, souvent le résultat est totalement contre-productif. Alors, il faut adapter la règle, tu vois. Et c'est à cause de ça qu'on a mis le droit aussi là-dedans. Le droit, c'est un approchement très limité pour régler les conflits et la conduite humaine. Mais c'est mieux que rien. Quand on voit ce qui se passe maintenant aux États-Unis, cet idiote, cet Berlusconi américain, on a besoin d'un juriste pour calmer lui un peu, tu vois. Et c'est exactement ce qu'il fait. Parce que le juge nommé par lui, dans le High Court, dit maintenant à lui et maintenant doucement. Hein. Comment on précipite l'esprit de sérendipité chez des étudiants, par exemple, chez des chercheurs? L'idéal est qu'on est érudite, pas rude anymore, pas plus rude. On est né rude, on est civilisé, poli, un peu comme un piano, tu vois, et après, avec cette connaissance, il faut se débrouiller dans la vie. On peut seulement découvrir l'inattendu, la surprise, quand on sait qu'est-ce qu'on peut expecter. Fleming, par exemple, il a découvert la pénicilline parce qu'il voyait quelque chose inattendu. La moussure n'était pas inattendue, ça, on voyait ça souvent, mais il voyait que les colonies de Staphylococcus aureus autour étaient disparues autour de moussure et pas plus loin. Et il dit, ma seule mérite est que j'ai mis mon nez là-dedans comme bactériologue. Et le reste était une sorte de cadeau, parce que c'était un bosseur, il était très bien, Fleming. On avait demandé à lui à écrire un chapitre sur le Staphylococcus aureus. Alors, il faisait des expériences pour faire ce texte optimal. Et il partait en vacances, il revenait, et avant qu'il jetait les cultures, il regardait toujours encore une fois. Et c'est comme ça qu'il a découvert ça. Mais il cherchait ce qu'on appelle maintenant antibiotiques. Alors, ce n'est pas de sérendipité pure, c'est une pseudo-sérendipité. Il trouvait ce qu'il cherchait par un hasard non prévu, sur une route non choisie pour ça. Non prédéterminée. La chance ne sourit qu'aux audacieux, la sérendipité ne sourit qu'aux curieux et courageux. Oui, et diligents. et avec connaissance. Et avec des connaissances. Parce qu'il faut être bien préparé. Fleming, il savait assez de bactériologie pour se réaliser que ce n'était pas normal qu'autour de cette moussure, qu'il appelait qui était appelé Penicillium notatum, parce que sous le microscope, ce sont des petits pinceaux. Ça, c'était le surpris. Il était très clair. Il disait, au moment qu'il reçoit le prix Nobel avec deux collègues, il dit, j'ai préféré à ne pas publier que je cherchais quelque chose comme ça et j'ai trouvé ça exprès. Non, il explique très correctement. C'est expliqué dans les deux livres. Aussi dans le livre qui va venir. Parce que la pénicilline est l'exemple par excellence de sérendipité. Mais en fait, c'est un exemple de pseudo-sérendipité. Il cherchait ça, un antibiotique, mais il le trouvait de façon sur une route non pris pour ça. Absolument. De la sérendipité dans la science, la technique, l'art et le droit, la sérendipité, le hasard heureux. C'est quoi la sérendipité? 80 découvertes du hasard qui ont bouleversé le cours de l'histoire. Donc à lire, Pek van Andel. Merci de votre venue. C'est déjà fini? C'est déjà fini. Zut.